L'hôpital régional annexe de Foumban, autrefois connu comme hôpital de district, incarne aujourd'hui l'évolution de la santé dans cette ville riche en culture et en histoire. Au cœur du Noun, Foumban n'est pas seulement un carrefour artistique, mais aussi un nouveau pôle d'excellence sanitaire, offrant des soins vitaux à des milliers de patients, tant de la région que d'ailleurs. Nous recevons des patients aussi bien des autres départements de la région de l'Ouest que des régions avoisinantes, telles que le Nord-Ouest, la Damawa, avec la zone de Bayo Darlé et même jusqu'à Bagno, et la région du centre. Certains patients qui viennent de Gambetika et de Ngoro préfèrent se référer à l'hôpital régional de Foumban. Avec les spécialistes que nous avons, nous recevons également d'autres patients des autres départements de la région de l'Ouest. Classé en 3e catégorie, cet hôpital dispose de 130 lits, offrant une gamme de services de santé de base, parmi lesquels la vaccination, l'accouchement, le laboratoire et d'autres services. Chaque mois, l'établissement enregistre en moyenne 1600 consultations, 480 hospitalisations, 120 accouchements et 500 césariennes. Ces chiffres témoignent de son rôle essentiel, notamment dans la spécialisation. La néonatologie, avec ses 8 couveuses fonctionnelles, est un pôle phare de cet hôpital respecté. Nous remercions d'ailleurs le ministre de la Santé publique qui, au lendemain de la transformation, a envoyé un médecin ORL, un médecin cardiologue et un chirurgien qui constituent la base des spécialités de l'hôpital. Par contre, nous avons des spécialités qui sont indispensables au bon fonctionnement, telles que la gynécologie, la pédiatrie, la gastro-entérologie et même l'urologie, en fonction des besoins de nos patients. Nous avons fait des partenariats avec des médecins qui viennent de Bafoussam ou même d'ailleurs. Il y en a qui viennent de Yaoundé, qui ont 1 ou 2 journées de consultation par mois. Il y a également le médecin anesthésiste réanimateur et le médecin radiologue. Un an après sa mutation, l'hôpital a réalisé de nombreux progrès, notamment en valorisant son personnel et en modernisant ses infrastructures. Premièrement, nous avons mis le personnel en confiance. Nous avons valorisé la rémunération, valorisé d'abord au sens des relations humaines le personnel. Ils sont estimés, impliqués et concernés par notre projet. Nous avons révalorisé les motivations et les rémunérations. Et ces rémunérations sont payées régulièrement avant le 5 de chaque mois. Nous avons renforcé le plateau technique au niveau du laboratoire par l'acquisition des appareils biomédicaux, hématologie, sérologie et autres. Nous avons acquis un nouvel appareil d'échographie. Ceci avec les autres petits équipements dans les différents services de cadre hospitalier, les nouveaux matelas, ainsi de suite, pour que le cadre puisse être confortable. L'aménagement des toilettes, l'hygiène hospitalière. Nous avons pris certaines réformes, nous avons fait certaines réformes managériales qui nous ont permis d'accroître notre activité et de sécuriser nos recettes. Il y a par exemple l'informatisation des recettes. Nous avons mis également au niveau de l'hôpital un système de vidéosurveillance. Ça nous permet non seulement de prévenir les conflits avec les usagers, mais également de discipliner le personnel. Malgré ces réalisations, l'hôpital fait face à des défis importants qui le freinent dans certains domaines. Ce qui est prioritaire pour nous actuellement, la construction d'un bloc des urgences avec son équipement. L'hôpital n'a pas de clôture. Nous avons, avec les fonds propres, initié 100 mètres de clôture à la façade principale. Il nous faut une clôture pour sécuriser l'infrastructure. Nous espérons vivement que la contractualisation en cours lancée par le chef de l'État doit aboutir. C'est un gros fardeau. C'est le plus lourd fardeau que l'hôpital porte, la prise en charge du personnel local. Nous n'avons que 55 fonctionnaires et 155 personnels local bénévoles sur les 210 que nous avons. Également, nous avons un déficit. Nous avons un déficit en personnel. Imaginez-vous, on n'a pas plus de 2 médecins généralistes pour une formation sanitaire comme la nôtre, venus envoyés par l'État. Des efforts sont faits par le niveau central, mais le gap est encore important. L'hôpital régional annexe de Foumban incarne l'espoir d'une couverture sanitaire universelle au Cameroun. En surmontant les défis restants, cet établissement est bien parti pour devenir un modèle de résilience et d'innovation en matière de santé.